On vous a distribué les livres de Devarim, et le texte principal auquel il faut se référer pour le sujet que nous avons à traiter, c'est le chapitre 30 du livre de Devarim, la paracha de Nitzavim. Et d'ailleurs, l'ordonnance du calendrier fait que c'est la paracha qu'on lit le Shabbat qui précède Rosh Hashanah. Et ben, on n'avait pas calculé cela, mais enfin c'est le Shabbat de cette semaine d'ailleurs, de la semaine dans laquelle nous sommes. Alors, si vous pouvez avoir sous les yeux ce texte, et en particulier pour un problème que nous allons toucher immédiatement, un verset dont je vais vous donner la référence, le verset 11 du chapitre 30. Alors vous êtes dans le chapitre 30, c'est Lamed, dans la paracha de Nitzavim, verset 11, Yud Aleph. Nous aurons besoin de ce verset tout à l'heure. Bien, alors je vais essayer de diviser l'exposé de ce soir en deux parties. C'est-à-dire, nous allons essayer de travailler dans la première partie, nous allons essayer de travailler à peu près 3/4 d'heure, 1 heure, et ensuite on aura une petite abstraka. Et la deuxième partie, une demi-heure comme cela, sera consacrée aux questions et éventuelles réponses, si vous avez des questions d'ailleurs sur l'ensemble du séminaire. Alors vous avez déjà eu 2 exposés c'est Shmuel qui s'appelle, de Shmuel Vigoda. Le premier qui portait sur les halachot, je veux dire la forme pratique de la conduite du repentir, du retour, Tshuva, et le deuxième où Shmuel a posé la question de savoir comment la Tshuva était possible. Je n'ai pas écouté le premier enregistrement, mais j'ai écouté une partie du deuxième en tout cas. Alors, je vais me baser très rapidement en introduction sur l'articulation du deuxième exposé, de laquelle je sortirai pour l'exposé de ce soir. C'est-à-dire, si vous en souvenez, ceux qui ont participé donc à ces études, la question qui se posait était que par rapport à la conception que je pourrais appeler naturelle du problème moral, l'idée de la possibilité même de la tchouva est une idée invraisemblable. Et j'essaierai d'expliquer cela de nouveau tout à l'heure. Il y a une difficulté pour l'esprit humain, livré à son fonctionnement naturel, d'admettre l'éventualité, la possibilité même, que s'il y a eu faute, il puisse y avoir réparation de la faute. Retour au point d'où on avait dévié de ce qu'on appellerait derech ha-yeshara, la voie droite. Vous avez eu tout un ensemble de notions, d'ailleurs déjà dans le premier cours, dans le deuxième, d'autre part vous avez étudié ça et là. En conséquence, je ne reviens pas sur les notions de base, mais si c'est nécessaire, dans la deuxième partie, on pourra, le cas échéant, à travers telle ou telle question, revenir sur ces problèmes. Simplement, je rappelle que la racine d'où vient le mot de teshuva, et qu'on traduit par repentir, signifie essentiellement retour. Il y a différents niveaux d'expression possibles, des harmoniques de sens, mais fondamentalement, cela signifie le fait de revenir à l'endroit d'où on avait dévié. Et nous verrons tout à l'heure, un peu plus en détail, que la notion de teshuva se heurte au moins à 2 obstacles. Pour, encore une fois, le fonctionnement de l'esprit humain livré à ses forces naturelles, c'est-à-dire non éclairé par une révélation, que c'est possible, que la teshuva est possible. Comme nous posons le problème à un moment culturel qui vient après un très long temps d'éducation biblique, ou d'imprégnation de l'enseignement biblique dans la culture générale, surtout dans les régions où nous vivons, enfin je veux dire en Occident, alors il nous semble qu'il y a une évidence de la possibilité de la tchouva, parce que nous sommes habitués à une certaine éducation. Mais si on prend le problème à l'origine, à la racine, alors on comprend qu'il y a là, et ça sera le sujet de mon propre exposé ce soir, un chidouche, quelque chose de nouveau qui apparaît avec l'enseignement de la Torah, et j'essaierai de le baser sur un certain nombre de textes convergents d'ailleurs avec ce qu'avait choisi Shmuel pour son propre exposé, que quelque chose de radicalement nouveau apparaît dans l'histoire de la culture humaine lorsqu'on a admis la possibilité de la tchouva. Encore une fois, je reprends cela très simplement.
et cela est vrai pour beaucoup de sujets. Nous sommes tellement familiers à certaines notions par la suite de ce que j'ai appelé cette imprégnation de l'éducation biblique, que parfois nous ne percevons plus le caractère du chidouche, je ne sais pas comment traduire ça en français, mais de renouvellement absolu, de quelque chose de nouveau qui apparaît dans la conscience humaine et qui ne pouvait pas surgir des conditions naturelles de la pensée humaine. Sinon, par hypothèse, les grands philosophes grecs ont envisagé ces hypothèses bibliques, mais les ont rejetées comme invraisemblables. Le mot, d'ailleurs, en grec, je m'échappe, mais ça voulait dire délirant. Les Grecs, rencontrant le judaïsme, en fait l'hébraïsme, l'ont défini comme étant du délire. Par rapport aux données de la pensée naturelle, cette notion en particulier, mais ça vaut pour beaucoup d'autres notions qui nous semblent familières dans notre vie spirituelle, elle apparaissait comme absolument délirante. Peut-être pour montrer à quel point il y a là un sujet pour lui-même qui est très important, je ne fais qu'effleurer, je regarde à la tout de suite, mais un petit exemple qui est l'exemple que les grands théologiens du Moyen-Âge avaient l'habitude de donner pour expliquer à quel point le développement de ce qu'a été le message de la prophétie confronté à ce qu'a été l'intuition de la philosophie, il y a là, si vous voulez, un dialogue de souris. Non, je m'exprime mal, mais enfin, il y a là une impossibilité de communication. Parce que les postulats même de l'univers culturel sont différents. Et encore une fois, lorsque nous nous situons après un très long temps culturel, alors nous ne sommes pas toujours suffisamment avertis des prémices du problème, parce que nous sommes handicapés par cette familiarité qui se fait prendre pour de l'évidence. Par exemple, la notion de création. Les premiers philosophes grecs ont repoussé absolument énergiquement, comme blasphématoire, l'idée de la création du monde par Dieu. Je veux dire, même les philosophes qui ont admis l'idée qu'il existe un être parfait, et en général c'est ainsi que les philosophes définissent, il lui dénie en tout cas l'attribut, la définition de créateur qui est le premier enseignement de la Bible. La première chose que nous savons de Dieu, c'est qu'il est le créateur du monde où nous vivons. Et pour les premiers philosophes, c'était un blasphème de dire cela. Et je vais essayer de le montrer très simplement. Il y a un tel contraste entre l'imperfection du monde et la perfection de l'être à qui on attribuerait ce monde, que c'est blasphématoire de dire que lui a créé cela. Est-ce que c'est clair? Alors, vous voyez bien que pour s'approcher de ces catégories ou de ces contenus spirituels, il faut d'abord se remémorer cela. C'est qu'il faut faire abstraction, mettre entre parenthèses cette familiarité qui vient de l'éducation, de la diffusion, de l'imprégnation biblique, pour prendre les problèmes à sa racine. De la même manière, le philosophe grec, et je parle des grands, des premiers, refusera comme absolument aberrante la notion de teshuva, que s'il y a eu faute, il puisse y avoir repentir, expiation, annulation, restauration, pardon de la faute. Et encore une fois, pour deux obstacles, pour deux raisons. D'abord, un obstacle proprement logique, et deuxièmement, un obstacle moral. Un obstacle moral qui vient des évidences de la conscience légaliste de la moralité. Parce que c'est injuste. Et vous voyez, une morale philosophique ne pourra pas intégrer une notion comme le repentir. C'est injuste. La loi est dure, mais c'est la loi. S'il y a eu faute, il y a eu faute, c'est irréversible. Socrate a vu la ciguë, c'est irréversible. Et donc, encore une fois, cette notion que nous allons essayer d'approfondir nous apparaît comme un chidouche de la Torah. Alors, je reviens sur le plan de ces trois exposés. D'abord, vous avez eu un premier exposé sur le comportement de la tchouva, comment ça se réalise dans les différentes étapes, regret de ce qui s'est passé, prise de conscience et aveu, ce qui est peut-être le moment le plus important, le plus difficile dans la tchouva, c'est l'aveu, le bidouille,
et l'aveu doit être fait à voix haute et devant témoin. Et puis, je prends que 3 moments principaux des 5 moments que citent en général les théologiens, ça me mènerait trop loin de reprendre ces analyses, vous les avez eues, je suppose, et l'engagement pour le futur. Mais l'idée même qu'on puisse restaurer un état de virginité de la conscience après la faute va apparaître comme un scandale pour la pensée naturelle. Et déjà, dès la description du processus, on s'aperçoit qu'on est dans le monde de la pensée prophétique qui est délirante pour la pensée philosophique. Je pense que c'est clair. Ensuite, donc, Shmuel avait posé la question, comment la tchouva est-il possible? La réponse qu'il a analysée à travers un texte de base de ce problème, qui est le texte de la Maseret Brachot du Talmud Yerushalmi. On a demandé à la sagesse, celui qui a fauté, quel est son statut, vous vous rappelez de cela? C'est que Dieu seul peut garantir que la tchouva soit possible. Tant qu'on est dans le monde livré à ses propres forces, et quels que soient les niveaux de valeur du monde, le monde du déterminisme absolu que connaît la sagesse, il faudrait dire la science, le monde de l'intériorité des consciences que connaît la prophétie, le monde de l'ordre du monde que connaît la Torah, eh bien, il n'y a encore pas de fondement définitif à la notion de tchouva. Elle reste hypothèse invraisemblable, pour les raisons que je viens de dire. Il y a d'abord une impossibilité naturelle, notre temps est irréversible, on ne revient pas en arrière, et voilà pourtant que ça se dit comme ça en hébreu, revenir en arrière pour restaurer ce qui avait été dérangé, dévié, dévoyé, et d'autre part le scandale moral pour une conception de la loi qui serait impersonnelle. On ne viole pas un théorème de mathématiques. Une fois que le théorème de mathématiques a été violé, il ne peut pas être restauré. La locomotive qui aura été construite sur ces données-là ne marchera pas, le frigidaire non plus. Vous comprenez à peu près ce que je veux dire. Et donc, finalement, dans ce texte du Talmud, comment la Shoah est-elle possible? C'est parce que nous sommes en présence de quelqu'un. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il se repente, c'est comme ça qu'on traduit en français, il y a assez de Shoah, qu'il fasse Shoah, qu'il fasse retour, cette chose invraisemblable à la pensée naturelle, Veit Kaper, et il sera expié, pardonné. Et vous avez donc en tête ces deux points des 2 analyses que vous avez eues précédemment. Et alors, je vais donc aborder le sujet de ce soir, qui est un 3e niveau du même problème, essayer de comprendre plus profondément le chidouche que représente pour la Torah, et à travers la Torah, le fait que la tchouva soit possible. Si j'avais le temps, et je ne crois pas que j'aurai beaucoup de temps ce soir, mais enfin, jusqu'à extinction des voix, si j'avais le temps, nous aurions là un sujet parallèle très important, de voir que c'est sur ce problème déjà que la pensée chrétienne s'est séparée du judaïsme. Et qu'il y a là un fossé radical. Et on a refusé la loi parce qu'on ne pouvait pas envisager que l'homme, par ses propres vertus, par ses propres forces, de sa propre initiative, par ses propres mérites, pouvait réparer ses fautes. Étant donné qu'on ne pouvait pas admettre cette idée de la tchouva, parce qu'on fonctionnait en grec à l'origine du christianisme, et même si c'est sorti d'un milieu originellement juif, nous avons maintenant l'expérience de ce que c'est que des communautés juives déjudaïsées, qui vont à la synagogue, mais ont appris à l'université grecque, et sont d'imprégnation de culture grecque, et par conséquent, d'ailleurs dans une schizophrénie spirituelle qui est le propre des juifs en général lorsqu'ils sont déjudaïsés, et qu'on ne pouvait pas admettre cette éventualité de la tchouva, et par conséquent que c'était trop dangereux, impossible d'accepter la loi comme condition du salut, puisque la première faute on serait condamné. Les chrétiens disaient damné. Puis, comment la première faute condamnée? Est-ce qu'on ne peut pas faire tchouva? Non, justement, on ne peut pas faire tchouva. Ça n'existe pas, c'est une folie des juifs. Vous comprenez, il y a là 2 mentalités radicalement différentes. Est-ce que c'est clair? Et ça s'accroche au premier récit du repentir que nous donne la Torah,
et qui est celui de Caïn. Vous reconnez avec ce que vous avez suivi dans les autres exposés. Hein? Nous savons que Adam Arishon a fait aussi Tchouva, mais il l'a fait après la Tchouva de Caïn. Or, il y a deux moments dans cette histoire de la Tchouva de Caïn. D'abord, Caïn parle en chrétien, orthodoxe, si j'ose dire, en disant « Je suis perdu, ma faute ne peut pas être expiée ». Et puis, en fin de compte, à travers l'expérience du sursis, qui est l'expérience la plus étonnante dans cette problématique, le fait qu'une faute ait été faite et que la sanction n'arrive pas tout de suite, qu'il y a sursis. Dieu te donne de cette expérience du sursis, alors en fin de compte, il y a cette éventualité de la tchouva. Caïn fait tchouva, nous reverrons ce texte, et c'est extraordinaire de voir que le Midrash qui en parle, nous allons voir ce texte immédiatement, parle d'abord d'un dialogue il faudrait dire en français, de compromis, pshara. Dieu se révèle à Caïn dans le Midrash, et ils discutent. Finalement, ils arrivent à faire un gouvernement d'union nationale, si je veux dire. Un compromis, quelque chose d'apparemment impossible. Pshara, dit le texte. Alors pour ça, il faut discuter avec quelqu'un. Et nous reviendrons toujours au même principe. C'est pourquoi je dis souvent que quelle que soit la forme paradoxale de cette formule, le christianisme, par rapport au judaïsme, bien sûr, commence par être une religion absolument athée. C'est que dans une mentalité athée, qu'on ne peut pas envisager le repentir, parce qu'on est confronté à l'idée impersonnelle de la loi morale, qui est effectivement la mentalité grecque et romaine et latine de la loi morale, c'est-à-dire à la manière d'une loi mathématique, à la manière d'une loi impersonnelle, scientifique. C'est, si vous avez bien compris, je ne sais pas si je me suis expliqué suffisamment clairement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un, il y a des principes. C'est ça l'athéisme. Alors c'est très paradoxal ce que je vous dis là. Okay, c'est que dans l'essentiel, le christianisme commence par être une religion athée, une religion d'athée, si vous voulez. Et l'athée, chouva. Mais en tout cas, ça se voit en particulier par le fait que le chrétien, pour lui, Dieu, ça lui reste trop loin. Il lui faut quelque chose entre Dieu et lui. Le chrétien n'est sauvé que dans son médiateur. Il n'est pas sauvé en Dieu, en langage chrétien. C'est clair ce que je dis. Les théologiens chrétiens ont toujours eu des difficultés énormes à parler de Dieu. Comme s'ils étaient tentés, à la manière de ce que dirait le Kuzari, allez voir chez les Juifs de quoi ils parlent. Okay, eux parlent d'autre chose. Ils parlent du médiateur qui a pris sur lui leur faute parce qu'eux ne peuvent pas parce que l'homme ne peut pas l'expliquer. Vous retrouvez Caïn. Okay, je serais tenté peut-être une fois d'écrire un texte pour la revue de l'amitié judéo-chrétienne et qui serait intitulé « Le signe de Caïn ». En tout cas, c'est très réconfortant de voir, ça c'est l'humour biblique, que d'après le récit biblique, le premier qui en fin de compte s'est repenti, c'est Caïn. Et ce n'est que lorsque Adam Arishon a entendu cela, qu'on peut se repentir, que lui-même s'est repenti. Nous allons voir tout de suite, sur la première partie de l'étude, c'est deux midrash. Okay, ensuite, s'il me reste du temps, j'aborderai cette naissance, et d'ailleurs chaque année je retrouve ce sujet, qui est très important, à propos de ce texte de la paracha de Nitzavim, un problème très classique chez les rabbins, qui est la controverse entre Nachmanide et Maïmonide sur le problème de la tchouva, et qui consiste à se demander si faire tchouva, je reviendrai sur l'expression après, rappelez-le-moi immédiatement, mais faire tchouva, il y a assez de tchouva, la hasso de tchouva, d'après le Midrash, alors qu'aujourd'hui on dit la hazor de tchouva, revenir en tchouva. Bon, c'est pas grave de me le rappeler puisque je l'ai déjà cité. Oui, si c'est une mitzvah, une obligation, ou bien si c'est un comportement naturel. Et donc, les versets qui en parlent seraient de l'ordre de la promesse.
Et nous verrons que pour Maïmonide, il n'est pas possible de dire qu'il y ait une mitzvah parmi les mitzvot de faire tchouva. Et nous essaierons de comprendre pourquoi. Mais, selon Maïmonide, et je vous dis, il y a une controverse permanente, et jusqu'à nos jours, elle n'est pas close sur ce fait. Je vous citerai un des plus grands auteurs à ce sujet, contemporain, qui a été l'avant-dernier grand rabbin ashkénaze de Jérusalem, le Rav Jolti, qui a écrit un Mahamar, il y a une vingtaine d'années, un Mahamar extrêmement important sur ce problème. Pour Maïmonide, la tchouva est un comportement naturel, et ce que la Torah légifère, ce n'est pas le fait du comportement de tchouva, mais la forme qu'il doit prendre. À quelles conditions la tchouva est authentique, et l'obligation, pour qu'il y ait authenticité, c'est qu'il y ait aveu. Et pour Maïmonide, l'obligation porte sur l'aveu, et non pas sur le comportement de repentir. C'est bien clair jusque-là? Alors que pour Nachmanide, il y a une mitzvah de dire, de faire tchouva. Nous verrons que d'après notre texte, le pshat de la Torah semble être pour Nachmanide, mais la halacha est pour Maïmonide. Alors, je voudrais commencer par un premier texte du Midrash. Vous allez noter la référence. C'est dans le Midrash Rabbah, chapitre 1, paragraphe 4. Qu'est-ce que nous avons en mémoire comme définition du sujet? Le chidouche que représente la tchouva dans l'enseignement de la Torah. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? C'est-à-dire, et là nous avons un texte qui nous montre que, d'une certaine manière, il y a une intuition profonde que notre monde ne peut fonctionner que s'il y a un certain nombre de conditions préalables, mais une condition préalable qui doit être accomplie, cette condition étant que la tchouva soit possible. Avant de lire le texte, je voudrais essayer d'expliquer Nous allons avoir un midrash qui commence par ceci. De cette manière, un certain nombre de choses ont été créées avant la création du monde. En clair, ça veut dire il y a un certain nombre de conditions préalables de possibilité du fonctionnement du monde. Et une de ces conditions, c'est la tchouva. On pourrait mettre cela un peu en équation. La consigne du problème moral n'est pas voici le bien, voici le mal. Tu fais le bien, tu es juste, tu es sauvé. Tu fais le mal, tu es méchant, tu es perdu. Mais voici le bien, voici le mal. Et c'est des problèmes pour eux-mêmes. Okay? Et comment je connais le bien, et comment je suis sûr que j'ai bien connu, et que c'est d'autres problèmes. Okay? Et fais le bien, il vaut mieux. Et si tu fais le mal, repens-toi. C'est ça qu'est la consigne. Mais pour ça, il faut que ces choses-là soient possibles. Est-ce que c'est bien clair? Nous retrouvons sous une autre forme notre problème de tout à l'heure. C'est-à-dire que l'enjeu d'accepter la loi comme condition du salut est un enjeu terrible. Il faut une condition préalable étant donné notre nature. Étant donné que notre nature est d'être libre, par conséquent il y a le risque de la faute, l'enjeu d'accepter la loi morale comme loi du salut implique préalablement que la tchouva soit possible. Pourquoi la tchouva nous est due comme possibilité? Parce que nous avons été créés dans la péccabilité. Qu'est-ce que ça veut dire, péccabilité? Ça veut dire, les chrétiens disent, nous sommes nés pécheurs. C'est faux. Nous sommes nés peccables, c'est-à-dire risquant de fauter. Pourquoi? Parce que nous sommes nés libres. J'ai bien conscience d'ailleurs de formuler cela déjà d'emblée un peu plus dans les catégories de Maïmonide que celles de Nachmanide, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et bien entendu, il faut aménager ce principe. Lorsque nous disons, c'est un grand problème chez Maïmonide d'ailleurs, lorsque nous disons que l'homme est libre, il faut savoir que cette formule ne doit pas se prendre au niveau le plus absolu. Parce que pas tous se trouvent au niveau absolu. L'homme est libre dans les conditions de son conditionnement. Nous sommes conditionnés, mais notre essence, si j'ose dire, c'est d'être conditionnés dans le principe de liberté. Moi, j'ai employé un vocabulaire un peu trop compliqué. Je dis les choses un peu plus simplement. Lorsque nous entendons Maïmonide dire de façon carrée, catégorique,
tu es absolument libre. Voici le bien, voici le mal, tu es libre de choisir, et c'est toi qui fais ton destin, ta destinée. Ça nous semble incompatible avec le monde de notre expérience. Dans le monde de notre expérience, nous savons que ce n'est pas comme ça. Est-ce que Maïmonide ne le sait pas? Vous comprenez? D'ailleurs, j'ai un peu vérifié cela. Il y a 2 fois dans l'heure de Maïmonide, cet enseignement, et tout se passe comme si, d'après ce que nous connaissons, d'après ce que j'ai pu apprendre de l'historique de son œuvre, c'est quand il était assez jeune qu'il avait écrit cela. C'est pas de l'humour. Hein. Mais quand on est jeune, on est un peu catégorique comme ça. Okay? Mais le problème reste. Et comme je dis souvent, il faut comprendre que Maïmonide, d'emblée, par méthode, se situe au niveau le plus haut de ce que j'appellerais une aristocratie spirituelle. Il ne parle qu'aux hommes complètement libérés. Il leur dit, tu es libre. Est-ce que c'est clair ce que je dis? C'est-à-dire, nous ne devons pas être gênés par ce contraste entre la formule théologique, l'homme est absolument libre, il est capable de choisir le bien plutôt que le mal. S'il choisit le bien, il est juste. S'il choisit le mal, il est rachat, il est méchant. Alors que nous savons, sans avoir besoin de faire de la psychologie compliquée, nous savons que nous sommes terriblement conditionnés, que notre marge de liberté dépend finalement de l'équation personnelle de chacun. Ben c'est dans l'équation personnelle de chacun que cela s'entend. Est-ce que c'est bien clair? C'est que le Talmud dit d'autre part qu'on est jugé toutes circonstances connues. C'est pourquoi d'ailleurs l'homme ne peut pas juger l'homme, puisqu'il ne pourra jamais juger toutes les circonstances, et que le grand principe du jugement, c'est qu'on juge les actes, on ne juge pas les personnes. Des cas exceptionnels, mais qui ne changent rien à la règle. Et donc, où j'étais? Avant la parenthèse de Maïmonide. Oui, il faut donc, oui, c'est cela. La condition préalable au fonctionnement du monde, c'est la possibilité de la Tchouva. D'où cela vient? Eh bien, cela vient de ce que, précisément, nous allons être donnés à la liberté pour sa finalité propre. C'est un autre sujet. Pourquoi devions-nous être créés libres? C'est un problème en soi. C'est un problème très difficile, d'ailleurs. C'est un problème en soi. Mais étant donné qu'il en est ainsi, quelle que soit la finalité de cela, alors, il en résulte que nous sommes peccables. Et puisque nous sommes peccables, il ne peut y avoir de fondement à la bonne volonté que s'il y a éventualité de la Tchouva. Or, il est évident que sur ce problème, nous avons une dichotomie absolue. D'un côté, la tradition d'Israël, de l'autre côté, toutes les autres cultures. C'est-à-dire que la Torah a choisi la loi morale comme condition du salut, avec cette option de l'éventualité de la Tchouva. Toutes les autres cultures ont renoncé à cela. Ça ne veut pas dire qu'elles n'étaient pas capables de l'envisager sous forme d'hypothèse. Mais il y avait une invraisemblance telle que l'on n'a pas pu surmonter, et c'est pourquoi on s'est résigné. C'est perceptible de façon très dramatique d'ailleurs à la lecture des grands textes fondateurs des autres traditions. On s'est résigné à substituer la légalité à la moralité et pour le comportement dans l'histoire, et à chercher une autre stratégie du salut autre que la loi morale. Parce que la loi morale n'était pas praticable comme stratégie du salut. C'est la fameuse formule de Paul, la loi crée le péché. Je ne sais pas si c'est exactement comme ça. Enfin, la loi tue parce qu'elle crée le péché. C'est la mentalité chrétienne à sa racine. Et parce qu'on n'arrivait pas à envisager la vraisemblance de l'hypothèse. Alors que là, nous avons d'emblée un texte du Midrash qui dit, c'est très simple. Il y a des conditions préalables au fonctionnement du monde, et une d'entre elles, c'est la Teshuvah. Ça veut dire que Dieu a créé un certain nombre de valeurs qui sont les principes directeurs, normatifs de ce que va être l'histoire du monde, avant d'avoir même créé le monde lui-même. Simplement pour clore ce morceau d'analyse, je crois que là il y a une différence entre 2 termes qui est très importante, c'est de prendre conscience de soi comme pécheur,
prendre conscience de soi comme peccable. Ce sont deux sentiments existentiels radicalement différents. D'un côté, vous avez le sentiment chrétien, je dirais, vous avez le sentiment non juif, non hébreu plus exactement, tel qu'il s'est exprimé de la façon la plus cohérente dans le christianisme. Et de l'autre côté, le sentiment hébraïque. Le sentiment religieux, chez l'hébreu, c'est le sentiment de la liberté. Alors que le sentiment religieux, dans le paganisme, et en fin de compte, à la limite, dans le christianisme, c'est le sentiment qui procède de l'expérience de la faute et de la culpabilité. Il y a là deux expériences radicalement différentes. Voilà ce que dit ce Midrash. Bereshit bara Elokim. C'est les trois premiers mots du premier verset de la Torah. Et en général, on traduit « Au commencement, Dieu créa ». Alors là, je fais appel un peu à vos capacités d'hébraïsant. Vous lisez aussi dans les mêmes mots « Bereshit », parce que la lettre « bet » en hébreu, ça signifie aussi « avec ». Bereshit, avec un réchit, avec un commencement, avec quelque chose qui était déjà là, donc qui avait été créé avant le monde. Dieu créa le monde. C'est clair comme raisonnement? Okay. Avec un réchit. Dieu. Qu'est-ce que c'est que ce réchit? Ce sont les principes, le shoresh, la racine de ce que vont être les 6 jours du commencement, puis le 7e. Vous allez remarquer ça tout de suite à la lecture du texte. Puis, puisque tu es là, je vais te demander de prendre un morceau de craie. Et tu vas mettre en colonne. Bon. Alors, Shisha Dvarim, retiens-les en attendant. Tu vas les mettre au tableau après. Tu les mets en colonne comme ça. Shisha Dvarim kadmu le Briat HaOlam. 6 choses ont précédé la création du monde. Yesh mehem shenivreu. Certaines d'entre elles ont été créées. Ça veut dire que Dieu les a fait achever et comme condition préalable du monde. Yesh mehem she'alu b'mahashava l'ilbareot. Et certaines d'entre elles, littéralement, sont montées dans le projet d'être créées. C'est-à-dire sont à l'état de projet et doivent être réalisées par l'histoire. Il y a 2 catégories donc de ce réchit, 2 catégories des conditions, des valeurs, conditions préalables à l'existence du monde. Première catégorie, ceux qui sont créés dans leur perfection, si j'ose dire, dans leur réalité totale et ultime, comme condition préalable du monde, et ceux qui sont déjà créés, mais à la manière dont un projet apparaît à l'existence, et non pas encore une réalisation. Je n'ai pas encore dit. Ça arrive maintenant. La Torah, Bekissé à Kavod, la Torah, voilà, et le Kissé à Kavod, Nivreu, ont été créés. La Torah, vous savez ce que c'est? Vous avez de la chance. Et le Kissé à Kavod, on traduit le trône de la gloire. Alors par postulat, parce que ce n'est pas le sujet pour ce soir, c'est l'endroit d'où procèdent les âmes des créatures. Les âmes. Kissé à Kavod. C'est fait. Alors, le Midrash nous cite des versets à ce propos. Ensuite, à Avot, les patriarches, Israël, ou Beth Amikdash, ou Shemo Shel Mashiach, Alou B'Machashava Leivareu. Alors, ces 4 autres réalités, Shemo Shel Mashiach, le nom du Mashiach. Ces 4 autres réalités sont, il n'y a pas de mot en français, mais sont fait apparaître à l'existence, sous forme de projet, les patriarches, qui sont les engendreurs de la nation d'Israël. Israël, en tant que nation, c'est 2 indices d'existence différents. Le monde des Avot et le monde des Banim. Le Bnei Israël, dans l'histoire, c'est la période des patriarches qui va d'Abraham à la sortie d'Égypte, et ensuite, l'histoire d'Israël après la sortie d'Égypte, l'histoire d'Israël en tant que nation. Israël, c'est la nation d'Israël. Les patriarches, c'est les engendreurs de cette nation d'Israël. Et Beth Amikdash, le temple,
Shemo Shel Mashiach, le nom du Mashiach. Il nous faudrait enfin un exposé pour chacune de ces valeurs. On va déjà remarquer la différence entre ces deux niveaux. La Torah et le Kisei HaKavod sont créés avant que l'histoire du monde ne commence. L'histoire du monde, d'une certaine manière, est à l'abri du fait que la Torah est ce qu'elle est et que les âmes sont ce qu'elles sont. Ces âmes vont être données à une histoire, selon la Torah, dans le monde. Et un certain nombre de véhicules du projet de cette histoire doivent émerger de l'histoire elle-même, et c'est Avot Israël, Bet Amidash, Shemo Shel Mashiach. C'est clair jusque-là. C'est pourquoi le Midrash dit qu'ils ont été créés sous forme de projet. Je vais dire pourquoi c'est important, je prends un exemple précis. C'est en fin de compte Jacob qui reçoit le nom d'Israël, qui devient le principe de l'identité d'Israël. Il y a là un problème pour lui-même. Est-ce qu'il y a-t-il prédestination? Que parmi toutes les manières d'être homme possibles, il y en a une que Dieu a décidé a priori qu'elle serait la plus privilégiée pour être l'objet de la révélation. Or, lorsqu'on suit le récit de l'histoire de la Torah depuis le premier homme, on s'aperçoit que c'est intentionnellement que la Torah nous fait suivre l'histoire des mutations de l'identité humaine de génération en génération, de telle sorte que nous comprenions qu'à partir du premier homme, une certaine lignée des fils de l'homme a fait d'elle-même ce que le mot de Yaakov, Jacob, signifie, et c'est cette lignée-là qui a reçu l'identité Israël, le privilège d'être nommé Israël. C'est Adam, l'homme, qui en Jacob devient Israël. Ça veut dire qu'a priori, je dis bien a priori, parce qu'à posteriori c'est irréversible. Une fois que c'est Jacob qui est Israël, c'est Jacob qui est Israël. Il y a une adresse et pas une autre. La Ktovet est là, il n'y en a plus d'autre. Okay? Et même si Rome se prétend être Israël, c'est trop tard. Mais je veux dire qu'a priori, du premier homme, n'importe quelle ligne aurait pu être ce Jacob devenant Israël. Oui, quel est le principe qu'il y a là? C'est créé sous forme de projet. Qui sera ce projet? Celui qui le sera. C'est clair. Mais il y a des seuils d'irréversibilité. Et à partir du moment où c'est Jacob qui est Israël, encore une fois, il y a une adresse quelque part. Et si on veut être Israël, c'est à cette adresse qu'il faut aller, pas une autre. Il faut faire ça avec une seule adresse, pas avec beaucoup d'adresses. Alors en tout cas, voilà les 6 valeurs qui sont les conditions de l'histoire du monde. Mais Rabbi Ahava Rabbi Ira ajoute Afat Teshuva, aussi la Teshuva. Donc tu ajoutes 7. Et puis pour encore une fois, pour chacune de ces versets, chacune de ces valeurs, vous le retrouvez dans le Midrash, eh bien, on nous cite un verset qui nous montre bien que ces valeurs-là ont existé avant même que le monde n'existe. Donc, première anacha, première donnée, si vous voulez, la Teshuva est considérée comme une des conditions de possibilité de fonctionnement de l'histoire du monde. Je vais tout de suite confronter ce premier Midrash avec, avant de continuer, et ce Midrash-là est cité de façon très importante dans un petit mais considérable livre du Rav Kook qui s'appelle Orot HaTeshuva, les lumières de la Teshuva, et qui est un livre dont il faudrait qu'une fois on fasse une année d'études là-dessus, dont le Rav Kook disait que chaque mois d'Elul, tout le mois d'Elul avant Rosh Hashanah, il étudiait le livre qu'il avait écrit. Il l'étudiait lui-même et il apprenait qu'est-ce que c'était la Teshuva. Et je reviendrai peut-être, si on a le temps tout à l'heure là-dessus, la Teshuva du mois d'Elul avant Rosh Hashanah et la Teshuva des 10 jours de Teshuva après le Rosh Hashanah, entre Rosh Hashanah et Kippour, une différence de niveau. Et puis, nous allons confronter cela avec un autre Midrash que vous a déjà cité d'ailleurs Shmuel. Mais avant ça, vous remarquez que ces 6 valeurs correspondent aux 6 jours et la 7e au 7e jour, d'après le mashma du Midrash, d'après le raisonnement du Midrash. Bereshit bara Elokim et Hashamim et Haaretz, ki sheshet yamim asa et Hashamim et Haaretz, ubayom hashivi shabbat v'yimapash. Donc ce Bereshit, c'est la racine des 6 jours et du 7e. Et vous voyez dans quel rythme 6 jours plus un 7e. C'est clair. Bon, là ici, du point de vue de l'étude talmudique à proprement parler,
il y a un problème. Pourquoi il a fallu Rabbi Ahava ben Rabbi Zera pour dire Afat Tshuva? Pourquoi on pourrait s'arrêter à 6, mais lui a dit non, il faut ajouter le 7e. Donc, ça correspond en tout cas aux 7 sphirotes inférieures. Alors, je ne vous donne pas le nom des sphirotes, il faudrait les mettre en deuxième colonne. Okay. Simplement la dernière s'appelle Malchut. C'est important pour tout à l'heure. Vous mettez Malchut au niveau de Teshuvah. Je vous donne très brièvement, oralement, la correspondance. Torah, Chesed, Kisa Kavod Gvura, Ahavot Tiferet, Israël Netzach, Bet Hamikdash Hod, Shemo Shel Mashiach Yesod, et Teshuvah Malchut. Le deuxième texte, c'est précisément à propos de la Teshuvah de Caïn. C'est sur le verset 17 du chapitre 4, si je me souviens bien, de l'Oreshit, et qui dit ceci. Vayetse Caïn milifnei Hashem. Est-ce que c'est le chapitre 4? Oui. Et Caïn sortit de devant Dieu. Après que Caïn ait été jugé par Dieu, et Caïn est sorti de devant Dieu. Rabbi Chama Beshem Rabbi Chanina bar Rabbi Yitzchak Amar. Au nom de Rabbi Yitzchak, on a cité l'enseignement suivant, Yatsa Sameach. Il est sorti du tribunal qu'il a jugé, il est sorti joyeux. Echmade Atamar, et ensuite un verset dans Shemot, chapitre 4, verset 14, un verset très important parce que c'est un verset qui parle de la rencontre entre Aaron et Moïse. Et que l'on apprend d'autre part, je le signale simplement en passant, que c'est entre Aaron et Moïse, en fin de compte, que va se faire le tikkun, la restauration de la faute de Caïn et Hevel, par rapport à Hevel. C'est la réconciliation des deux frères. La tchouva de Caïn, si j'ose dire, se fait avec Aaron. J'ai parlé raccourci, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Là aussi, nous avons deux frères. Et le frère aîné reconnaît que c'est le frère plus jeune qui est le véritable aîné. Aaron, l'aîné, reconnaît la primauté de Moïse. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, cette situation restaure la faute de Caïn vis-à-vis de Hevel. C'est pourquoi, pour la Kabbalah en général, la tradition en général, on verra un parallèle entre l'histoire de Moïse et l'histoire de Abel, ce que je dis là est très schématique, l'histoire de Aaron et l'histoire de Caïn, mais dans le sens de la rédemption. Caïn, finalement, a trouvé sa rédemption à différentes étapes. Une des étapes principales, c'est Aaron. Chaque fois que vous avez un premier-né tzaddik, ça veut dire qu'on a progressé dans la restauration de la faute de Caïn. Est-ce que c'est clair? En fin de compte, le sommet, si vous voulez, c'est Aaron et Moïse, mais déjà il y a une étape très importante avec Joseph et ses frères. C'est aussi un fils premier-né, mais qui aime ses frères. Donc c'est un sujet pour lui-même. Alors, le verset le suivant, où on justifie le fait de dire il sortit, que c'est en joie, lorsque Moïse dit mais je ne pourrais pas arriver tout seul à faire sortir Israël d'Égypte, alors Dieu lui dit tu as un frère qui va à ta rencontre, et voici il sort à ta rencontre, verra acha, il te verra, vesamach belibo, il se réjouira en son cœur. Lorsque Aaron sort à la rencontre de Moïse, il se réjouit. Alors on rapporte ce verset au verset précédent. Lorsque Caïn est sorti, il se réjouissait. C'est clair jusque-là? Il se réjouit de quoi? Pagarbo Adam Arishon. Adam Arishon, le premier homme, l'a rencontré à Marlo et il lui a dit Manarasa Bedincha, qu'est-ce qu'il en est de ton jugement? Amarlo, Asiti Tshuva Venit Pasharti. J'ai fait Tshuva et je suis arrivé à un compromis. Nit Pasharti, Pshara. Comprenez le mot de Pshara? Yitril Adam Arishon metapé à Halpanav. Alors Adam Arishon a commencé à incliner la tête. Amar, il dit Kar hi koach Tshuva. Ainsi est la force de la Tshuva. Vanilo eti yodea. Et moi je ne le savais pas. Miad Amad Adam Arishon Verma. Alors, tout de suite, Adam Arishon s'est levé et a dit Mizmor Shir le Yom HaShabbat Tov Ve'odot Lashem. Il a dit le psaume du jour du Shabbat,
que c'est bon de louer Hachem. Je ne reviens pas sur l'explication que vous a donnée Shmuel dans son séminaire, mais je vais lire la suite. Amar Rabbi Levi dit, à Mizmor Hazeh, ce psaume, Adam Rishon Amaro, Venishtakach Medoro. Le premier homme l'avait dit, selon le midrash précédent, mais il avait été oublié depuis la génération d'Adam Rishon. C'est-à-dire Adam Rishon a eu l'expérience que la tchouva est possible. Quoi? Caïn. Le fait que Caïn était en sursis. C'est clair? On va apprendre que finalement le sursis de Caïn va réussir pour lui à l'échelle individuelle. Parce que le fait que Caïn a fait tchouva, on l'apprend d'un verset que je vais vous dire oralement, Vayeshev Caïn be'eretz Nod. Et Caïn s'installa, Vayeshev be'eretz Nod, dans le pays de Nod. Or, Nod, en hébreu, c'est la racine de Nad, l'exil. Il y a une espèce de contraste dans les mots. Vayeshev, et il s'installa dans le pays des nomades. Nod, Narvanad. Et Vayeshev est interprété par le Midrash, il a fait tchouva. On apprendra que la faute, c'est l'exil, c'est un exil. Et que la tchouva, c'est le retour. C'est clair ce que je dis là? La faute est comme un exil, et la tchouva, c'est le retour. Bon, c'est l'exil qui est la faute, et c'est le retour qui est la tchouva. Vous le verrez d'ailleurs dans la paracha de Nitzavim. Et ça veut dire que l'expérience de l'exil fait qu'il fera tchouva. Alors donc, nous dit la suite du Midrash, Adam Arishon a connu la réalité de la tchouva. Et puis ça s'est oublié, jusqu'à ce que Moïse vienne et renouvelle ce psaume sur son propre nom, lui Moïse. Sheneema, Mizmor Shir le Yom HaShabbat. Mizmor Shir le Yom HaShabbat, ça fait partie des 10 psaumes attribués à Moïse, qui se trouvent au début dans le 4e livre des psaumes. Ça commence par Tefila, les Moshe et Isha Elohim. Tous les 10 psaumes qui suivent sont attribués à Moïse. En réalité, donc, le Midrash nous dit que la première expérience, c'est le premier homme qu'il a eu, corollairement au sursis de Caïn, mais que ça s'est oublié, qu'on pouvait faire tchouva, et puis c'est Moïse qui a restauré. C'est clair jusque-là? Alors nous avons déjà un certain nombre de données que je voudrais clore de la manière suivante. C'est que la tchouva correspond au jour du Shabbat, d'après le lien que nous avons vu entre les deux Midrashim. Okay? Lorsque Adam Arishon a vu qu'on pouvait faire tchouva, alors il a dit le psaume du Shabbat. L'explication est très simple. C'est que l'alliance du Shabbat, c'est de reconnaître l'existence du Créateur. Et je l'expliquerai assez rapidement, immédiatement. Et par conséquent, c'est le principe même de toute tchouva. Si je décris le comportement de la faute, quelle qu'elle soit, je trouverai qu'à la racine, tout se passe comme si je raisonne de la manière suivante, ou en tout cas, mon comportement voudrait dire ceci, je n'ai pas de souverain. La loi, c'est moi qui la dicte. À la limite, ça veut dire je n'ai pas de créateur. C'est clair? Même si intellectuellement je sais, mais le comportement signifie cela. Par conséquent, reconnaître de nouveau que je suis sous la souveraineté du Créateur, c'est le comportement de l'expiation de la faute, c'est le comportement du repentir. C'est le lien entre Shabbat et Tchouva. Dans les Tikkuné HaZohar, il y a un des chapitres des Tikkuné HaZohar qui nous lit le mot de Bereshit avec 2 mots, écrit Bereshit et enlève les lettres de Shabbat, qu'est-ce qui reste? Bereshit. Mais Bereshit. Voilà. Shit. Alors en dessous tu mets Shabbat, sous les lettres, Shabbat. Bereshit. Voilà, Shabbat. Et qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qu'il reste comme lettre? Ira. Ira Shabbat, les. Je veux dire que dès le principe, il y a une allusion au Shabbat. Alors donc le raisonnement est finalement très simple. Le comportement de la faute signifie que c'est moi qui dis ce qu'est la loi. Je me conduis suivant ma loi. C'est clair. Ça veut dire que la situation de faute témoigne de ce que je ne reconnais pas, la souveraineté du Créateur. Donc reconnaître de nouveau, attester
la souveraineté du Créateur, c'est la conduite de la Tchouva. C'est clair? Alors, ce qui reste à expliquer, c'est en quoi l'alliance du Shabbat, c'est essentiellement reconnaître la souveraineté du Créateur. Ça, je vais le dire très rapidement, mais jusque-là, ça va? Okay? C'est très simple. D'après l'enseignement de la Torah, les données sont très simples. C'est-à-dire, la Torah nous dit que le monde a été créé. Mais lorsque nous nous confrontons avec le monde tel que nous le connaissons, le monde nous suggère exactement l'opposé. Le monde suggère qu'il existe de par lui-même et qu'il fonctionne de par lui-même. Le monde ne suggère pas qu'il a un créateur. Et je pense que, de ce point de vue, les modernes sont devant une problématique très claire. La pensée scientifique a toute une imprégnation culturelle scientiste qui est que le monde fonctionne d'après des lois déterminées et que c'est, j'emploie le mot de tout à l'heure, du délire de dire que cela a été créé, nous voyons que ça fonctionne tout seul. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Plus exactement, le monde ne peut suggérer de façon catégorique l'idée qu'il a été créé ou l'idée qu'il existe par lui-même qu'à une conscience déjà convaincue de ce principe, déjà informée d'autre part. Celui qui a des raisons de savoir qu'il est créé, il voit qu'il est créé. Celui qui a des raisons de croire que ça fonctionne par lui-même, il voit Y, que ça fonctionne par lui-même. Je ne sais pas si c'était suffisamment clair. C'est-à-dire, le monde ne nous dit pas son identité. Nous la lisons d'après nos propres options. Est-ce que c'est clair? Rien de la perception du monde ne peut trancher. Ce monde est-il créé ou pas? Or, la Torah sait cela. La Torah qui nous dit que le monde a été créé. Que le monde a été créé, c'est le premier verset. C'est que notre perception du monde nous renvoie à une hypothèse différente. Et c'est en particulier le cas de la modernité. L'homme moderne ne peut pas ne pas percevoir cette contradiction entre l'enseignement de la Bible dès le premier verset et sa représentation du monde. Il ne peut pas l'esquiver. Remarquez qu'on esquive tout cela. La familiarité fait que on croit qu'on peut s'arranger avec des contradictions. On ne peut pas s'arranger avec des contradictions. Par exemple, comme je cite souvent, on ne se rend pas compte de ce que nous dit la Bible dès le début. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était à l'état de chaos. On ne se rend pas compte de ce que la Bible nous dit là. C'est parce que c'est Dieu qui a créé la terre, alors elle est chaos. Elle devrait être OK. Non, elle est chaos. Mais le premier étonnement est d'abord celui-là. Alors qu'est-ce que ça signifie, ça? Mais le premier étonnement est d'abord un étonnement préalable. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu a créé le monde, mais ça ne se voit pas quelque part, ça ne se voit nulle part. En tout cas, qui le voit? Celui qui est informé d'autre part, alors il le voit. Je vais vous donner un exemple. C'est une question de méthode de l'histoire de la culture élémentaire. L'observation, le contenu de l'observation dépend du point de vue de l'observateur. Si un coucher de soleil est perçu et représenté par un peintre, il y voit des nuances de couleurs enchanteresses. Si c'est perçu par un physicien, il se met à calculer les différentes longueurs d'onde des vibrations. Et ça dépend qui observe. Si un croyant observe un coucher de soleil, il vous dira, vous voyez que Dieu existe. Si un positiviste observe un coucher de soleil, il vous dira, vous voyez que ça marche tout seul. Ça veut dire que rien dans la représentation du monde ne tranche à ce sujet. Alors je reviens à ce que disait immédiatement, mais ça la Bible le sait. La Torah le sait, qu'elle va nous dire au commencement Dieu créa le ciel, et que le lecteur juif normal va lui dire mais ça ne marche pas. Or, l'objet du récit du premier chapitre, c'est précisément de nous identifier le monde dans lequel nous nous trouvons. Et ce récit nous raconte que Dieu a créé le monde, mais au bout d'un certain stade de l'organisation du monde qu'il a créé, il a cessé d'intervenir et il a transformé le monde dans ce que nous appelons, nous, la nature. C'est ce qui s'appelle en termes de la Bible, Shabbat, du Créateur. Dieu cesse d'intervenir
Et la trace de cette cessation d'intervention transforme le monde de création en nature. Ça va jusque-là? Ça veut dire qu'on nous identifie d'abord le monde dans lequel nous sommes. Quelqu'un qui viendrait me dire « Je vois le monde en gésine les 6 jours », dirait gentiment, il faut dire qu'il est mystique. Mais il faut s'inquiéter. C'est clair. Quelqu'un qui dirait le monde, ce n'est que la nature, eh bien c'est très clair. C'est quelqu'un qui se situe en dehors du discours biblique. Mais quelqu'un qui se situe dans le discours biblique ne peut pas rester dans cette contradiction. C'est ou l'un ou l'autre. Eh bien, le récit de la Torah fait éclater cette contradiction. Il nous dit non. L'identité du monde, c'est une création devenue nature. Est-ce que c'est clair jusque-là? Et il y a des raisons pour ça. C'est-à-dire, essentiellement, l'histoire de l'homme devant commencer, il faut que la création soit stabilisée en nature, déterminée en nature, pour que l'homme puisse être libre. Parce que si le monde n'était pas régularisé par des lois, la liberté s'évanouirait. Comme ça on dit. Je pense que le principe est suffisamment clair. Pour que la liberté puisse être effective, il faut qu'elle s'appuie sur un monde de représentation stabilisé. Si je ne sais pas quel est l'état des molécules dans l'instant qui suit, je ne peux pas prévoir mon comportement pour l'instant qui suit. C'est bien clair. Bon. Ceci est bien schématique, il faudrait plusieurs heures pour élucider cela, mais voilà ce que ça signifie. Reconnaître que le monde est dans l'état du Shabbat, c'est reconnaître qu'il a été créé. Je n'ai un principe à vous. C'est pourquoi tous les textes qui parlent du Shabbat reviennent à cela. C'est-à-dire que l'alliance du Shabbat, c'est l'attestation de l'existence du Créateur, cachée derrière l'apparence de la nature. Le jour du Shabbat, je me relie au monde en tant qu'il est création, alors que les 6 jours de la semaine, je me relie au monde avec permission de l'utiliser comme étant nature. Mais cette permission de l'utiliser comme étant nature va me faire oublier qu'il est création. Alors, Zachor et Yom HaShabbat. Le 7e jour, je récupère la relation avec le monde de la création. Et donc, je suis dans la position de l'inviter chez quelqu'un, le maître du monde. Alors que pendant les 6 jours, je fais comme si c'était moi, le Baal Habayit, le maître du monde, et que j'ai un invité là-haut. Quelque chose comme ça. Vous avez compris le problème? Et donc, nous avons la réponse à notre question. La Tchouva, c'est le psaume de la Tchouva, c'est le psaume du Shabbat. Parce que c'est l'expérience du Shabbat qui est l'expérience de la Tchouva. Encore une fois, il y a trois moments en ce raisonnement. La faute, c'est nier le Créateur. Le Shabbat, c'est le reconnaître. Et par conséquent, la reconnaissance du Shabbat, c'est la Tchouva. Et donc, lorsque Adam Arishon comprend que la Tchouva est possible, il dit « Mizmor shir le Yom HaShabbat ». C'est pas plus compliqué que ça. Okay? Seulement, depuis le temps du premier homme, on avait oublié, et Moïse a renouvelé cela. Il ne pouvait donner la Torah qu'avec comme clause préalable que la Tchouva est possible. S'il nous restait du temps, je vois que je me suis un peu trop étendu sur le premier texte, les 3 quarts d'heure sont passés. Hein? Oui. Alors on va avoir une petite hafsaket. Je vous montrerai que précisément, c'est au temps de la sortie d'Égypte que va dans le récit de la faute du veau d'or, plus exactement, que la Torah nous donne cette différence, l'enseignement de la différence de nature entre la mentalité hébraïque qui est prête à accepter la Torah parce qu'elle connaît la possibilité de la Tchouva, et d'autre part, la mentalité non hébraïque, dans le cas le plus privilégié, toute cette foule de population qui est sortie d'Égypte avec les Hébreux pour participer à l'histoire des Hébreux, mais qui, encore de mentalité non hébraïque, ne pouvant pas envisager l'éventualité de la Tchouva, finalement, tombe dans la faute du veau d'or. C'est en particulier, je le signale pour ceux qui l'ont déjà étudié, ce que signifie l'expression peuple à la nuque raide ou rude, dure. Am Ksheoreh. On croit à tort, mais c'est une calomnie,
que la Torah dit ça d'Israël. La Torah l'a dit de ceux qui se sont adjoints à Israël sans connaître, sans admettre l'éventualité de la Tchouva. Je vous donne très brièvement les principaux commentaires à ce sujet, parce qu'on n'a pas le temps de le voir en détail. C'est en particulier Rashi et Sforno. Rashi qui dit ils tournent leur nuque à ceux qui leur font de la morale. Sforno ajoute de telle sorte qu'il n'y a plus aucune chance qu'ils fassent Tchouva. C'est-à-dire, lorsque Dieu dit à Moïse, j'ai eu ce peuple que tu as fait sortir d'Égypte, il ne s'agit pas d'Israël, mais de ceux que Moïse a fait sortir avec Israël. Et voici, c'est un peuple à la nuque raide. Rachid dit, qu'est-ce que ça veut dire, peuple à la nuque raide? Ça veut dire qu'ils n'ont pas de chance de faire tchouva parce qu'ils tournent la dureté de leur nuque à ceux qui, les mochiham, à ceux qui les exhortent à la moralité. Mais quelque chose de plus profond dans le sémantisme même des mots, et on y reviendra peut-être une autre fois, cette qualité, si j'ose dire, d'entêtement, ce défaut d'entêtement, finalement, s'est intégré à Israël avec le Erevav, avec toute cette population sortie d'Égypte en même temps qu'Israël. Mais il faut savoir que, d'après la Torah, ça ne définit pas Israël, mais le Goïm précédent. Sur ce point, je terminerai en vous racontant une petite histoire rabbinique qui est arrivée à un rabbin de mes amis, qui était rabbin dans une communauté du sud de la France. Il avait des histoires avec son président. Et alors, le soir de Kippour, il avait décidé quand même de dire ce qu'il avait sur le cœur. Et puis il a fait un sermon de morale. Vous savez qu'en général, il y a une sorte d'injustice pour ceux qui vont à la synagogue. Parce que le rabbin engueule ceux qui ne sont pas là, mais qui s'adresse à ceux qui sont là. Il leur dit toutes les fautes que les autres ont faites. Alors finalement, ce rabbin a dit, et puis il a répété 10 fois, et ne croyez pas que je parle à quelqu'un d'autre que vous. Et en se tournant vers son président, après le sermon, le président l'a félicité. Qu'est-ce que vous leur avez dit? C'est-à-dire, ils vont tourner. C'est ça, quelque chose. Et puis, sur ce point, en tout cas, je voudrais reprendre les données de départ. Je vous avais dit, il y a une impossibilité du fonctionnement de la pensée naturelle, parce que le temps est irréversible. Alors, vous retiendrez tout simplement que la seule langue au monde qui connaît la réversibilité du temps, c'est l'hébreu. C'est-à-dire qu'il y a une expérience de l'être hébraïque que le temps peut être réversible. En tout cas, le temps intérieur, le temps moral. D'autre part, la difficulté du point de vue de la conception légaliste de la moralité, si la loi, c'est les principes impersonnels, il y a injustice dans la notion de Teshuvah, et la réponse est que nous sommes devant quelqu'un avec qui il peut y avoir pshara. Vous vous rappelez du texte du Midrash, Venit Pasharti. C'est-à-dire avec la loi on ne discute pas, mais avec celui qui a voulu que la loi soit ce qu'elle est, et qui a voulu que nous soyons nous comme nous sommes, on peut discuter. C'est ça la possibilité de la chose. D'une autre façon, je retrouve une des intuitions du début, c'est que le commencement de l'expérience religieuse, que l'on est devant quelqu'un, c'est cette intuition que la tchouva est possible. La religion commence là. Le reste, c'est de la philosophie religieuse devant la loi morale, et cette espèce de tonalité, atmosphère pessimiste, désespérée, qui définit la civilisation humaine lorsqu'elle se situe en dehors de l'espérance des prophètes hébreux. Voilà en tout cas pour le premier texte que je voulais toucher. Je ne sais pas si tout à l'heure j'aurai la force de voir le deuxième, mais on va prendre quand même tout à l'heure, après 5 minutes, un petit moment si vous avez des questions. Sur l'ensemble du séminaire d'ailleurs, on essaiera de les mettre. Vous voyez, tout ça que je vous ai dit, c'est écrit là, mais j'ai pas eu le temps de le montrer. Encore. Pas exposé, vous avez eu tout un ensemble de notions, de termes, de principes. Alors si quelque chose est resté pas clair, ou que vous ayez une question à poser, on va prendre un petit quart d'heure comme cela, et je terminerai en vous lisant un texte des Chassidim sur la Tchouva.
כן. התפשרתי, כן? מה פשרה? Parce que pshara, ça veut dire que on est arrivé, le mot est peut-être en français un peu négatif, compromis, pshara, okay? On est arrivé, après un débat, à se mettre d'accord sur les conditions d'un sursis. Mais pour ça, il faut qu'il y ait quelqu'un. On est devant quelqu'un. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire qu'avec la loi, on ne discute pas. Tant qu'on est encore avec la conception de la moralité, qu'il s'agit de la transcendance de principes impersonnels, la notion de tchouva est impossible, impensable. Parce que si... Non, parce que ça veut dire que c'est une tchouva intéressée. On ne fait pas de tchouva à certaines conditions. Ça veut dire qu'il y a eu cette hypothèse invraisemblable. Je regrette, je fais tchouva. Et dans l'idée que ce n'est pas possible, mais il y a l'exigence, l'élan. Et voilà que j'ai rencontré quelqu'un qui en a parlé avec moi. Okay? Ça, j'ai surtout parlé sur ce point pour ceux qui ont suivi le deuxième exposé de Shmuel Goda. Il vous a analysé longuement une petite Gemara. Je vous rappelle très brièvement, on a interrogé la sagesse. Elle a répondu Hataim tirdofa. Les pécheurs seront poursuivis par le mal. On a interrogé la prophétie. Elle a dit Nefesh achotet itamut. La personne qui a fauté mourra. On a interrogé la Torah. Yavi korban veitkaper, qu'il apporte un sacrifice, il sera expié. On a interrogé Dieu, il a dit Ya'aseh tshuva veitkaper. Et alors, l'essentiel de cette Gemara, c'est cela. Il faut découvrir, pour que la tchouva soit possible, qu'on est devant quelqu'un. Tant qu'on est confronté avec la loi impersonnelle, l'idée de tchouva est impensable et renvoie à la désespérance de la mauvaise conscience. Alors, il est évident qu'en dehors des Hébreux, aujourd'hui, beaucoup d'hommes effectuent le comportement de tchouva, mais c'est parce qu'ils hébraïsent. Est-ce que c'est clair? Par exemple, j'ai fait allusion un peu à la position originelle de la théologie chrétienne, qu'il faut lire surtout dans les textes de Paul, par exemple. Et encore une fois, je pense que c'est très important. Il n'y a aucun compromis possible entre ces deux visions du monde, la juive et la chrétienne, dès l'origine sur ce point. Le refus de la loi vient d'un athéisme profond. Parce qu'on se mesure à la loi comme si c'est la loi romaine, comme si c'est la loi grecque, et pas la loi hébraïque dite par quelqu'un. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Mais je sais très bien que je choquerai n'importe quel croyant du christianisme en disant cela. Mais au bout d'un certain temps, 6000 ans, on arrivera à se comprendre. C'est que le christianisme a été fondé du dedans d'un athéisme radical. Alors, qu'est-ce que je disais juste avant? Enfin, je pense que j'ai suffisamment répondu. C'est un chidouche de la Torah. Or, ce chidouche de la Torah ne pouvait être donné qu'à Israël. Je veux dire qu'Israël est déjà une certaine manière d'être homme capable de percevoir cela. Il y a une nature humaine qui est capable de cela. Ça s'exprime dans sa langue. Le verbe convertif. Le fait d'inverser le temps. Et notre histoire en est la preuve. Notre histoire, c'est l'histoire d'un verbe conversif. Ce qui a été un passé révolu est devenu un futur absolu. Ça n'est arrivé dans l'histoire d'aucun peuple. Je pense que c'est clair, je parle par allusion. Je me souviens à votre âge, à l'université, on parlait de l'hébreu comme une des langues mortes. Le professeur ne savait pas qu'il y avait dans la salle un petit juif qui le regardait comme un être préhistorique. Alors imaginez ça. J'ai entendu de mes oreilles ça. Alors je me suis adressé en hébreu au professeur. Bon. Et subitement, ce passé décomposé, j'ose dire, redevient un futur
inconditionnel. Et puis le peuple juif avait un passé hébraïque. Voilà que subitement il a un futur hébraïque. C'est-à-dire notre histoire est comme ça. Notre histoire est la preuve que la Tchouva est possible. Je ne peux pas dire ça autrement. Si la Torah s'est adressée à Israël, c'est parce qu'il y avait qu'Israël qui comprenait l'hébreu. Je veux dire, la Torah était révélée à l'humanité, mais elle était entendue par Israël. Et puis, je vais employer une image de télévision, l'émission était en direct, captée en direct en Israël et en différé chez les Goïs. Il y avait une manière d'être homme qui était appropriée à la Torah. Alors c'est pourquoi Dieu s'adressait. Et les Juifs eux-mêmes ne se rendent pas toujours compte de ce que ça signifie ça. Que c'est pas par hasard que la Torah est en hébreu. Je pense que c'est clair. Top. Y a-t-il une autre question? Oui. Ça veut dire que d'une certaine manière, ça implique qu'il est évident qu'il va y avoir des fautes. Qu'il est évident que le mal va fonctionner. Et c'est pour ça qu'il faut une soupape de restauration qui est la tchouva. Évident. Mais rappelez-vous ce que je vous avais dit de la difficulté des philosophes d'entendre la notion de création. Okay? C'est évident que tant que le monde ne s'est pas mérité, il est en imperfection. C'est-à-dire, l'histoire du monde, c'est l'histoire d'un monde condamné à être imparfait jusqu'à ce qu'il se perfectibilise. Okay? Et par conséquent, tant que le monde n'est pas arrivé à être bien, il est mal. Étant donné qu'il en est ainsi, il faut donc que la tchouva soit une des conditions préalables de possibilité. Je veux dire, la Torah nous dit que Dieu a créé un homme. Et par conséquent, dès ce fait-là, nous savons qu'il va fauter. C'est clair? Rappelez-moi, je vous lis un texte du Rav Kook là-dessus. Seulement, il y a une atmosphère radicalement différente. Encore une fois, dans le registre chrétien, disons dans le registre non juif lisant la Bible et le registre hébreu. Quoique du point de vue de l'histoire individuelle, du sort individuel des sujets, des personnes, la première faute faite, c'est toujours une catastrophe, assez irréversible. Puisque nous parlons français, péché originel, ça peut avoir deux sens. Le premier péché commis, la première faute, le péché originel dans le sens du le premier péché, et d'autre part cette idée de péché qui a eu lieu à l'origine et qui pèse sur l'humanité tout entière. Okay? C'est différent. C'est-à-dire, toute faute commence par ce péché-là. Et ce péché-là, c'est quoi? On a eu la définition tout à l'heure. C'est parce que Dieu dit qu'est la loi morale, c'est ce que moi je dis qu'est la loi morale. Je fais ce que je veux. C'est ça le commencement de toute faute. C'est clair. Et l'atmosphère est tout à fait différente. Donc pour la tradition juive, encore une fois, quelles que soient les conséquences catastrophiques, l'événement lui-même est un incident, une faute de métier, un raté de l'identité humaine. Tandis que dans le registre de lecture non juive, donc chrétienne de la Bible, c'est une tragédie, c'est une malédiction. Et une malédiction qui n'a pas de réparation. Il faut que Dieu lui-même prenne d'une certaine manière cette faute sur lui pour qu'elle soit levée. C'est de la magie. Je pense que c'est clair. C'est-à-dire ce même texte, lu par un hébreu et lu par un non-hébreu, ont une résultante radicalement différente. Il y a un très joli midrash, très profond, qui nous dit ceci. Chaque fois qu'un homme ou une femme va mourir, Adam Rishon vient à son chevet et lui dit, mon fils ou ma fille, c'est pour ta faute que tu vas mourir, pas pour la mienne, que les choses soient claires. Alors, voilà, là aussi, il faut démystifier le pathétique de l'idée de mal, de l'idée de mal nécessaire, si j'ose dire. Ça s'attache au fonctionnement du monde jusqu'au bout. Quelque chose est en apprentissage. Et tant qu'il est en apprentissage, il n'est pas encore sage, si j'ose dire. Enfin,
tant que ce n'est pas abouti, c'est encore en chantier. Je donne souvent l'image suivante. Un jour, il y a un juif qui est allé chez son tailleur commander un costume. Et le tailleur lui a dit, bon, rendez-vous dans 6000 ans, tu auras ton costume, tu verras comme tu seras beau, le roi de la création. Mais le juif était très pressé. Et tous les ans, il allait voir l'état de son costume. Et chaque fois, il dit que ça, mais c'est un monde raté, c'est un costume raté. Il voyait des ébauches sur un établi de tisserand, enfin de tailleur. Okay? Un peu de patience. Subitement, le costume a été fait et il était parfait. Mais tant qu'il est en brouillon, il est en brouillon. Je pense que c'est clair. Alors, tant que le monde est en brouillon, il est en brouillon. Et par conséquent, inévitablement, l'histoire va être aussi l'histoire des fautes. Conte d'humour, ça commence comme ça. Avec un raté. Ça y est, c'est clair. Donc, y a-t-il un autre... Mais il suffit de réparer. Je vais vous lire ce texte. Je n'ai pas le temps de traduire, et puis il faut aussi un peu de tension que je n'ai plus ce soir, mais voilà ce que le Rav Kook dit. Prenez la référence, c'est le paragraphe 6 du chapitre 5 de Orot HaTshuva. Il dit, l'homme se définit par une exigence d'absolu. Or, il est relatif. Et donc, il ne peut pas être heureux. C'est-à-dire, il y a une impossibilité du bonheur moral parce que cette exigence de parfait se heurte à l'imperfection congénitale de l'homme. La solution, c'est là l'effort de perfectibilité. Être constamment en tchouva, c'est être parfait. Alors qu'on est imparfait. Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi, c'est là d'ailleurs que le Rav Kook donne la solution de la controverse entre Nachmanide et Maïmonide en disant que la tchouva, c'est un comportement naturel de restauration de la perfection. Et par conséquent, ça va dans le sens de Maïmonide, on ne peut pas dire qu'il y ait mitzvah qui légifère sur le comportement naturel. La mitzvah légifère sur la forme du comportement naturel. C'est clair? Là, vous ne trouverez pas une mitzvah qui vous dira mange, mais vous trouverez une mitzvah qui vous dira voilà comment on mange. Alors vous ne pouvez pas avoir une mitzvah qui vous dise faites tchouva. Parce qu'à qui elle s'adresse? Elle s'adresse à quelqu'un qui a connu une fois l'évidence de la loi. Alors, on retrouve l'aristocratie de Maïmonide. On fait confiance à cette personne qu'elle reviendra à son exigence de la loi. C'est inévitable. Elle reviendra à sa pureté originelle, si elle est authentique, normale. C'est un comportement naturel, c'est une promesse. En fin de compte, tu reviendras. Alors quand tu reviens, authentifie, avoue. Ça, c'est Maïmonide. Oui. Et alors, il en résulte que le Rav Kook ici élargit ce principe, en nous disant que finalement, qu'est-ce que c'est un juste? Un tzaddik, c'est quelqu'un qui est perpétuellement en tchouva. Et c'est la condition de la conscience heureuse. Je veux dire que c'est dans l'effort de perfectibilité qu'est résolue cette contradiction insoluble entre la perfection et l'imperfection. Pardon? Non, dans le cas où moi aussi, j'ai fait du mal à quelqu'un. Okay? Alors, je ne peux pas me borner à penser dans mon fort intérieur, et toi là-bas, tu sais, si je t'ai fait du mal, pardonne-moi. Ou bien un coup de téléphone, formalité. Okay? Il faut que, avec deux témoins, j'aille lui dire ce que je lui ai fait et demander pardon. Sinon, c'est une formalité. Je veux dire une chose. Le tort qu'on a causé à quelqu'un ne peut être réparé que si on lui demande pardon à lui, pas à moi. Pas, c'est que j'ai pitié de moi, alors je me pardonne de lui avoir fait du mal. Voilà. Je dirais même... Oui. Parce que il faut avoir le courage de dire ce qu'on a fait. C'est ce point que le point le plus difficile de la tchouva, c'est l'aveu. Quand on est capable de reconnaître, en le disant, ce qu'on a fait, on en est guéri.
C'est la différence entre le remords et le repentir. Le remords, c'est le signe qu'on n'a pas fait repentir. Le repentir, c'est le signe de la guérison. Tant qu'on est dans le remords, on est encore malade de ce qu'on a fait. Je dirais même plus, si qu'on a fait, la halakha est comme ça, on a fait du mal à quelqu'un qui entre-temps est mort, comment on va faire Alors d'après la halakha, on peut venir à minyan, 10 personnes devant la tombe et on avoue ce qu'on a fait. Et sinon on n'est pas guéri. Bien. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous lire un texte des Chassidim. Je vais le lire simultanément en hébreu et en français. Il s'agit d'un enseignement de Rabbi Bunam.